pourrais dire d'entrée de jeu que la justice béninoise ne nous accompagne pas, mais plutôt cette justice ne fait que son travail au profit de l'État béninois. Comme vous le savez, la justice est là pour pouvoir sanctionner les personnes qui sont hors la loi, qui ont enfreint les tests républicains. Donc aujourd'hui, avec l'appui que nous apportons au gouvernement béninois dans la lutte contre la criminalité phonique, qui est en quelque sorte aujourd'hui une maladie internationale qu'il faut se donner la main pour éradiquer, nous pouvons aujourd'hui remercier la justice pour ce qu'elle fait. Au départ, déjà, je voulais parler des années 2014, 2015 et autres. La problématique n'était pas véritablement bien cernée par nos juridictions. Ça fait qu'au départ, on avait du mal à obtenir de cette juridiction des peines qui pourraient véritablement dissuader ces hors-la-loi, ces vils individus qui ménagent tout effort pour pouvoir détruire les derniers refuges animaliers béninois. Donc aujourd'hui, tout récemment, je peux encore le dire, il y a une décision louable qui a été prononcée par le tribunal de Djougou. 36 mois ferme pour des individus qui ont essayé de trafiquer des ivoires. 36 mois ferme avec 500 000 francs d'amende et 3 millions de dommages et intérêts. C'est vraiment encourageant. Mais nous n'allons pas croiser les bras pour s'en arrêter là. Parce que tant que les peines seront encore plus fortes, il y aura plus de crainte dans le nid de ces réseaux pour pouvoir chercher à pérenniser ou bien à continuer dans leur sale besogne. C'est ça qui va nous permettre quand même de sauvegarder ces espèces, ou bien je dirais tout simplement ces dernières espèces au Bénin, tellement qui est un joyau en Afrique de l'Ouest. Là, nous ne pouvons pas jeter des cailloux à nos magistrats qui rendent ces décisions parce que le juge, après tout, a son intime conviction. Donc, raison pour laquelle nous ne pouvons pas obtenir les mêmes résultats dans presque toutes les juridictions. Mais il y a d'une façon continuelle, un travail se fait pour que véritablement, la seule chose que nous demandons, notre mission, ce n'est pas de pouvoir juste faire arrêter les gens et travailler pour que ces personnes soient emprisonnées. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de pouvoir véritablement accompagner l'État béninois jusqu'à ce que ce trafic cesse. En fait, c'est ça l'objectif. Donc, pour atteindre à cela, il faut véritablement que les tests qui cadrent ces domaines soient véritablement appliqués comme cela se doit, tout simplement. Oui, comme cela se dit, le Bénin n'a plus besoin de tests, mais le Bénin a besoin des têtes pour appliquer ces tests. Aujourd'hui, nous avons la Convention de Washington, qui est une convention internationale qui réglemente en quelque sorte le commerce de ces espèces, des espèces fauniques et floristiques. Je voulais parler de la faune et de la flore. Et également, nous avons la Constitution béninoise à partir de son article 27 qui oblige tout citoyen béninois à protéger son environnement et l'État a l'obligation d'en veiller. Et également, en dehors de ces tests, nous avons la loi faunique. Nous avons également la loi faunique qui fait partie des meilleurs tests aujourd'hui en Afrique en matière de répression. Donc je voulais par exemple parler de certaines espèces dans cette loi, c'est-à-dire la loi faunique qui dit qu'il y a 3 catégories d'espèces. Il y a la première catégorie qui renferme en quelque sorte les espèces intégralement protégées, c'est-à-dire ces espèces on ne doit pas les capturer, ni les détenir, ni les transporter, ni les importer, même les dépôts et les trophées. Il y a aussi la catégorie B. Pour la première catégorie, je peux donner comme exemple l'éléphant, le pangolin, le citatunga, les tortues marines
et autres. Au niveau de la catégorie B, c'est la catégorie des espèces partiellement protégées. C'est-à-dire que ce sont des espèces que vous pouvez capturer, détenir, mais à une seule condition, il faut que vous soyez autorisé par l'administration forestière. Sans cette autorisation, là, vous ne pouvez pas. Mais au niveau de la peine, si je prends ces deux catégories, au niveau de la peine, il n'y a pas une différence. C'est-à-dire celui qui commet des infractions à l'endroit des espèces de la catégorie A, tout comme la catégorie B, sont punis de la même manière et coupent les mêmes peines. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie des espèces non protégées qui sont des non-gibiers, comme les agoutis et certains rats et consorts que tout le monde peut encore capturer. Vous voyez un peu. Donc voilà un peu les quelques tests que je peux énumérer parmi tant d'autres qui cadrent en quelque sorte ou qui encadrent en quelque sorte ces genres d'activités. Dans notre culture, nous avons du mal à dénoncer. Donc mon premier appel va à l'endroit de nos populations. Nous n'avons pas le droit de protéger ces personnes qui sont dans ces genres d'activités qui menacent d'ailleurs nos États. Parce que les ressources ici de ces trafics permettent à des hors-la-loi de se procurer par exemple des armes pour des activités d'insécurité, le vol, les braquages, etc. Et secondo, nous avons appris dans les récits et consorts l'histoire des tyrannosaures, des dinosaures et autres qui sont restés et demeurent dans les contes et dans les documentaires. Nous ne voudrions plus vivre les mêmes réalités. Si nous ne voulons pas demain quitter le sol béninois pour aller aux États-Unis, en Europe ou dans d'autres contrées de la Terre pour aller voir ces espèces, nous avons l'obligation, ce n'est même pas négociable, nous avons l'obligation de dénoncer, nous avons l'obligation, telle que la Constitution béninoise dans son article 27 nous dit, de protéger notre environnement. Nous avons l'obligation de le faire et personne ne doit rester en dehors de cette lutte. Parce que c'est une lutte commune. Les animaux sur le territoire béninois, quand bien même les derniers refuges sont au nord du pays, sont des richesses de tout le pays, de tous les Béninois, et que chaque Béninois doit protéger. Donc, j'invite et j'exhorte la population à plus de dénonciations afin que véritablement les personnes habilitées puissent accomplir leur tâche afin que ces personnes soient découragées et qu'ils soient mises hors d'état de nuire. Et par rapport à nos juridictions, d'abord je leur tire chapeau pour le travail louable qui se fait déjà, mais nous n'allons pas rester d'une façon stagnante sur ce qui se fait. Nous devons multiplier nos ardeurs pour plus de résultats, pour plus de dissuasion et pour plus d'accompagnement au gouvernement par rapport, parce que il faut le dire, le gouvernement investit énormément pour la conservation de ces derniers refuges animaliers qui sont dans le nord du pays. Donc c'est également une manière de pouvoir inviter toutes les parties prenantes, toutes les personnes concernées par cette activité, de pouvoir véritablement jouer son rôle pour que demain nous puissions dire aux générations futures que nous avons hérité de nos aînés, de nos ancêtres, mais voilà l'héritage que nous vous cédons également pour d'autres progénitures.